Ben, le parcours, c'est quand MC Solar est venu en Guyane que tout a démarré. C'est là qu'on a eu l'idée on va dire, de créer un premier son qui était quelle que soit la couleur de notre peau, que je chantais. Et ça a été composé par le frère à Profa à l'époque, en 93. Et on a eu l'idée, après de monter un petit groupe au BBC, Original Bad Boy de Chicago. On a eu toute cette épopée-là. Et par la suite, j'ai fait la rencontre de Tip One. Et c'est de là qu'est né le son Pose the Gun, que tout le monde connaît, qui figure sur l'album d'Excel. Après, il y a eu la rencontre, au tout début, il y a eu aussi la rencontre avec Fofo, Arsène Popo. Pour la petite anecdote, c'est Arsène, justement, qui a été le vecteur de ma carrière artistique. Parce que c'est lui qui, par le biais de Fofo, qui me donne cette chance, justement, de participer la première fois sur un album en 95 et de poser un premier son. Tu sais, à l'époque, c'était pas comme maintenant. Maintenant, t'as toutes sortes de mixtapes, t'as tout plein de compilations qui se font. À l'époque, quand t'avais l'opportunité de mettre ton son sur un album, même si c'était un CD de Zouk, tu saisissais ta chance, quoi. Donc, j'ai saisi ma chance et qui fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis encore là, grâce à Dieu. Et il fallait ce début-là pour pouvoir exister aujourd'hui, quoi. Donc, par la suite, il y a eu pas mal d'albums avec Excel. Il y a eu un album en 95, le premier. Il y a eu un deuxième album en 96. Et un troisième album qui est sous le groupe Idéal, mais qui était toujours les membres d'Excel. Ensuite, participé sur une compilation aussi en 96 avec Bidim Ridim, avec Profa, avec les jumeaux, t'avais Lova Queen, t'avais pas mal d'artistes, t'avais Doug, maintenant Stone, qui était là, qui était présent. Donc, mon titre, moi, c'était Alliance. J'ai appelé ce son-là Alliance puisque c'était un son délire, en fait. Le marbre de balle vocale, va venir vous faire bouger dans la salle. Oh, ce soir sera un scandale. Bon, j'ai un peu oublié l'Alzheimer. Non, mais bon, c'était un peu pour rappeler. Et par la suite, j'ai eu aussi un titre avec Profa en 99 sur une compilation de Sur Optimiste par rapport à une association sur le sida. Non, c'était pas encore le Tututu, c'était toujours le OBBC. Bon, il y a eu beaucoup de prestations, on a fait un peu partout. Il y a eu les méga pétings, on les faisait pratiquement tous, hein. Des rencontres avec Tommy Bugsy, Lord City, les Nègres Marrons, un peu tout le monde, quoi. Ouais, c'est là que j'ai interprété le son Il faut que je te cause. D'ailleurs, quand il a foutu une tape à Lord City, parce que tout de suite après, il est venu sur moi. Oh, t'as appris ça? Oh, il est bad le tune et tout. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de l'exploiter, ce son, ce qui est dommage, mais c'était vraiment une très belle expérience. C'était en 99, ce temps-là. Et après, par la suite, il y a eu une petite qui était avec nous aussi, mais timidement, c'est Sista Sony Solange, qui était déjà aussi avec nous, qui était là, puis sa maman qui nous faisait confiance. Donc, toutes ces personnes-là se sont greffées à nous. Je parle de ça, c'était en 99 aussi. C'est vraiment là qu'on a vraiment construit le truc, quoi. C'est de là qu'est né le 333 de Negroku, FLMP4 au tout début. Et par la suite, il y a eu aussi une compilation de Plug and Play avec Check, où on retrouve Gangsta Nega, il y a Taille dessus, il y a aussi Scandalise. Voilà, il y a Damaniac avec Alexandra Juniel sur la même compilation. Donc voilà, quoi. Et par la suite, des gars en 2000 avec Thierry Mayen. Bon, là, c'était vraiment un pur délire, hein. Mais c'était assez, mais c'était pas aussi vulgaire que maintenant, quoi. Parce que sans vouloir tirer sur qui que ce soit, hein, je pense qu'il y avait quand même du texte. Il y avait du texte et on était quand même carré derrière ce que l'on faisait, quoi. Mais c'était plus dans le délire. Et pour dire, après, par la suite, je revenais quand même un peu à la conscience. J'ai aussi sorti pas mal de sons où je parle de la Guyane sur mon album. J'ai fait Chicago en 2006. Le titre Chicago, après, je reviens un peu dans les légèretés avec le titre Ahmad. On me voit chic genre avec des nanas et tout. À ne pas prendre le premier degré non plus. Non, c'était pour plus parler de l'artiste en lui-même et pour rentrer un peu aussi dans les profondeurs de sa vie, qu'on a toujours tendance à pointer du doigt, hein, que oui, ce mec-là, il est comme ci, il est comme ça. Mais là, c'était pour aussi faire taire les rumeurs. Donc voilà, quoi. Désolé, hein, j'aime de le dire, hein. Ahmad, c'était le mec des nanas, on en a tous, hein, qui n'aiment pas les femmes. J'aime toutes les femmes à travers une femme, donc ça va. Après, on va pas se leurrer, tu sais, dans le milieu artistique, t'es très convoité, je vais pas faire la langue de bois, hein. L'artiste qui n'est pas aimé, cet artiste-là peut déjà arrêter sa carrière, quoi. Après, je suis entré dans le carnaval, il y a eu le Sans Zami, très 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 grande expérience pour moi, parce que le carnaval, j'avais jamais touché, hein. C'est vraiment pas mon milieu musical, et en faisant ce morceau-là, c'était une histoire vraie, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est un thème qui touche tout le monde, et je pense que tout le monde a adhéré à ce thème, hein, qui était Zami, tos amis à tos ennemis. D'ailleurs, ça a été même mes meilleures ventes, j'ai pas honte de le dire. C'était les meilleures ventes musicales dans ma carrière. Après, par la suite, j'ai eu d'autres albums au niveau du carnaval qui sont sortis. Après, je me suis un peu retiré. Après, pour revenir dans ce que je faisais, ça a été un peu dur. Les gens n'ont pas trop bien compris. Ils n'ont pas trop bien ciblé l'artiste. Mais en fait, je tiens à dire que moi, je suis un artiste polyvalent. Je n'aime pas rester limité dans ce que je fais. Donc, on peut pas rester stagné. On peut pas se limiter. On peut pas on peut pas rester fermé dans un seul, dans une petite bulle en pensant qu'on connaît le centre du monde. Non, on peut pas. Faut pas oublier que la Guyane
Guyane se trouve dans le monde, mais le monde est en Guyane.